Alors bonjour à toutes et à tous. Alors voici une nouvelle petite vidéo pour vous parler d'un outil thérapeutique qui pour moi est incontournable, qui est celui des régressions. Alors, en gros, une régression, ou une régression en âge pour certains, globalement une régression, ça part du principe que toute notre vie, en fait tout ce qu'on vit, est stocké dans notre subconscient, en fait, ou dans notre inconscient en fonction de notre conception de l'esprit humain, peu importe, et en tout cas est stocké quelque part dans notre cerveau. Tous les événements de notre vie, depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui. Et en gros, la technique des régressions va utiliser notre potentiel pour venir récupérer tout simplement tous ces souvenirs. Alors, pourquoi faire? Globalement, c'est utilisé pour tout un tas de situations, notamment pour faire émerger ce qu'on appelle un ISE, un Initial Sensitizing Event. En gros, ça part du principe que c'est l'événement initial qui a créé un problème, un événement émotionnel intense, par exemple, ou une idée, bref, en tout cas, qui a créé le problème. Et tout ce qu'on appelle les SSE, donc les Subsequent Sensitizing Events, donc tous les autres événements qui sont venus sensibiliser, qui sont venus s'ajouter à ça et créer finalement un problème qui peut être un traumatisme complexe. Alors, pour faire simple, un traumatisme simple, il y a eu un accident de voiture, pouf, il y a énormément d'émotions, on vit un PTSD par rapport à ça, pouf, et donc le stress post-traumatique par rapport à ça, pas de problème, enfin pas de problème. Justement, la vie s'arrête, tout est cristallisé. Ça, c'est un traumatisme simple. Le traumatisme complexe, c'est quand, suite à ça, précédemment à ça, il y a eu, imaginons, des abus dans la jeunesse, il y a eu une rupture amoureuse difficile, il y a eu des moqueries, tout ça se mélange les uns aux autres, et pouf, vient créer un traumatisme, qui est du coup complexe parce qu'il n'a pas une cause spécifique. Alors, l'intérêt par rapport à ça, c'est que les régressions vont pouvoir travailler chaque événement, en fait, et donc travailler les traumatismes complexes de manière relativement intuitive et relativement simple. Il y a plusieurs manières en fait, de vivre les régressions. Il y a des gens qui vont revivre les événements, comme ceux qu'ils étaient à ce moment-là, comme en étant l'enfant de 3 ans. Il y a des gens qui vont revivre l'événement en étant l'adulte qu'ils sont. Il y a des gens qui vont vivre en ayant une dissociation, comme s'ils regardaient une TV ou en étant loin, une troisième personne. Il y a des gens qui vont simplement ne pas revivre, qui vont savoir de quoi il se passe, savoir de quoi il s'agit, savoir dans tous les détails. Simplement. Tout le monde peut vivre de plein de manières différentes. Alors au niveau des régressions, elles peuvent être utilisées donc en thérapie, ou de manière récréative, pour faire, revivre un saut en parachute, en augmentant tous les détails, c'est intéressant, c'est sympa. Pas utile dans un cadre thérapeutique, mais bon, ça peut être une expérience sympathique. Alors il y a des signes qui permettent finalement d'observer si une régression est réelle. Alors on va faire une différence entre une vraie régression et une fausse régression. La fausse régression, on sait que c'est une régression qui est construite par l'esprit. C'est une création finalement où l'esprit continue à remplir les vides. Et la vraie régression, c'est une régression en tout cas, on ne peut pas affirmer qu'elle soit fausse. On n'a aucune certitude qu'elle soit vraie, parce qu'il est impossible de vérifier, quel vêtement je portais quand j'ai commencé à marcher, ou tiens, quel vêtement mes parents portaient quand je suis né, par exemple, ce genre de choses. Ce sont des choses, en tout cas, plus difficiles à vérifier. Mais en tout cas, pour ce qu'on va considérer comme une vraie régression, ce qui est important de remarquer, c'est qu'il n'y a pas d'hésitation. On demande à la personne, ok, pouf, tu y es, tu es à l'intérieur, à l'extérieur, tiens, il y a d'autres personnes, tiens, tu as quel âge à ce moment-là? La personne, elle n'a pas besoin de réfléchir, elle vit, elle sait ce qui se passe. Si vous voyez que la personne, elle commence à réfléchir, c'est une fausse régression. Elle commence à combler les trous. Alors, ce qui est important à remarquer, c'est que pour pouvoir faire une régression, en tout cas une vraie régression, il faut pouvoir être en transe profonde, en tout cas dans l'état somnambulique. C'est-à-dire dans l'état où finalement le facteur critique il est désactivé, où finalement la personne a tendance à se laisser aller et où le subconscient finalement peut renvoyer toutes les informations nécessaires. Et donc je rappelle, la transe profonde, c'est pas un état où on est complètement comme ça, où on est complètement relax, c'est juste un état spécifique d'hypnose. Où l'esprit est capable de gérer la douleur, des hallucinations, etc.
D'ailleurs, je ferai une autre petite vidéo pour parler spécifiquement des différents états de transe, parce que pour partager une réflexion par rapport à ça. Mais pour la régression, je vous invite à faire des tests. La personne elle a besoin d'être en transe profonde pour que ça marche, sinon il ne se passera rien. En sachant aussi qu'une régression peut ne pas fonctionner si la personne ne veut pas que ça se produise, si la personne a peur de ce qu'elle va trouver, ou, ou encore si son esprit, on part du principe que son esprit estime, si son esprit estime que c'est pas utile pour elle de savoir ce qui se passe, elle ne fera pas une régression. Ça n'empêche pas de travailler là-dessus, mais elle ne fera pas de régression en tout cas là-dessus. Alors il faut savoir, c'est on pourrait distinguer deux grands types de régressions, savoir les régressions indirectes et les régressions directes. Les régressions indirectes, c'est simple, ce sont les régressions qui vont utiliser un intermédiaire du style, tiens, laissez votre esprit remonter la rivière de la vie, qui va remonter le temps et vous ramener des souvenirs, remonter jusqu'au moment, au souvenir opportun, ou au souvenir tiens, que nous avons besoin de découvrir, peu importe. Ou tiens, on pourrait utiliser un hall d'hôtel. Tiens, vous allez vous retrouver dans un hall d'hôtel, vous allez trouver des portes. Toujours toutes les mêmes portes finalement. Et sur chaque porte, il y a un numéro différent. Et que chaque numéro finalement correspond à un âge de votre vie. Et que derrière cette porte, vous allez trouver tous les événements importants de votre vie dans cette année-là. Et marchez le long de ce hall et quand vous avez l'impression, l'intuition que vous devez vous arrêter, arrêtez-vous et dites-moi devant quelle porte vous vous arrêtez. Bref, par exemple, pour ceux qui sont fans de science-fiction, on pourrait utiliser une machine à voyager dans le temps, une DeLorean, on pourrait utiliser tout un tas de trucs, un intermédiaire au fait pour permettre à l'esprit de se laisser aller. La régression directe, comme son nom l'indique, elle est directe. Dans un instant, quand je claquerai dans les doigts, votre esprit vous ramènera le jour de votre 3e anniversaire. Paf! Et on y est. C'est le principe. Alors, pour les régressions positives, sur des choses positives, il n'y a pas trop de problème. Pour les régressions négatives, parfois, il y a tout un tas de résistances qui sont présentes, normalement la peur de ce qu'on va découvrir. Et Jerry Kahn utilisait une technique assez sympa de régression à la cause, en utilisant ce qu'on appelle un pont émotionnel. On va venir amplifier toutes les émotions qu'on peut ressentir, un peu comme si on disait, ok, inconscient, subconscient, ramène, fait émerger le problème. Qu'on voit que la personne elle commence à pleurer ou à trembler, enfin peu importe, on fait émerger toutes les sensations liées au problème. Et puis, une fois que c'est là, comme la personne est occupée avec ses émotions, il y a moins de résistance. Et là, il y va. Ok, dans un instant, vous faisait ça comme ça. Dans un instant, quand je toucherai votre front, votre subconscient vous enverra un mot qui dit au problème. Paf, tiens, le mot vient. Et puis, quand je toucherai votre front, votre esprit vous renverra finalement au moment qui est lié à ce lien qui a créé le problème. Pouf, régression à la cause, directement. Alors, on va me dire à quoi servent les régressions au final? Les régressions permettent beaucoup de choses, notamment de changer la façon dont sont vécues les choses, changer l'impact également que peuvent avoir des événements de vie. Alors, il y a plusieurs façons de travailler Pardon. Il y a plusieurs façons finalement de travailler les régressions. Il y a des gens qui vont partir du principe, comme j'ai vu ça en PNL également, de principe où on va changer les perceptions. Tiens, tiens, je conduisais une voiture et puis il y a eu un accident de voiture, ok, tiens, on va changer la musique qui passe à la radio, on va changer les couleurs des autres voitures, on va changer de souvenir pour que le souvenir n'ait plus le même impact. On peut très bien changer, donc retirer, désensibiliser en fait, comme on pourrait le faire en EMDR. On va désensibiliser finalement l'événement pour qu'elle puisse penser à cet événement sans qu'il n'y ait aucun impact émotionnel. Ou encore tout simplement laisser tout ça, comme ça, et juste modifier les conséquences de cet événement. Et bien entendu, on peut modifier tout, on peut modifier les perceptions, les sensations ressenties et les conséquences. Généralement, quand on modifie les perceptions ou les sensations, ça modifie également les conséquences qui sont présentes chez l'individu. Moi, j'aime bien personnellement faire les deux. Je travaille surtout avec une désensibilisation et un travail de projection, de futurisation, en fait, pour que la personne puisse évaluer toutes les conséquences que ça a eu dans sa vie et voir à quel point maintenant le fait d'en être libéré, à quel point ça a des conséquences positives.
Donc voilà. Et donc principalement pour la façon de travailler les régressions. Alors, une petite parenthèse concerne les régressions en vie antérieure. Il y a tout un tas de personnes qui travaillent entre guillemets en hypnose spirituelle et qui utilisent des régressions en vie antérieure. Alors je vais me permettre d'en parler. Je pars du principe que on ne sait pas si c'est vrai. En fait, il y a des gens qui vont dire oui, mais non, ce sont des hurluberlus ou quoi que ce soit, hein, des charlatans. Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est vrai? J'en sais absolument rien. Mais il m'est déjà arrivé en faisant une régression directe, une régression à la cause, de faire une régression en vie antérieure. Et le fait est que si pour la personne, encore une fois, c'est le respect de la personne, si pour la personne, c'est une vie antérieure, et que le problème pour elle, il est lié à une vie antérieure, en résolvant le problème dans cette vie antérieure, ouais, le problème dans sa vie actuelle, il est plus là. Et donc, que ce soit vrai ou pas, si le problème est résolu, pour moi, c'est le principal. Et de toute façon, je pense qu'on n'aura jamais la preuve que ce soit vrai ou pas. Euh, on peut avoir, en tout cas, encore une fois, comme je parlais des fausses régressions, il y a des fausses régressions en vie antérieure. Après, est-ce qu'il y en a des vraies? Il paraît qu'il y en a, oui. Euh, mais là, encore une fois, libre à chacun finalement d'expérimenter, libre à chacun de le vivre, de le croire, et libre à chacun ses conceptions. En quoi c'est un outil formidable? En fait, je tenais à partager cet outil parce que j'ai pu discuter avec tout un tas de personnes qui me disaient, bah, tiens, oui, bah, pour l'énurésie, bah, je ne travaille pas de la même manière que pour les phobies. Tiens, pour les phobies, tiens, je prends un exemple, pour une phobie des araignées, je ne vais pas utiliser le même type de technique que pour une phobie scolaire, que pour finalement euh, le vertige, que pour, bah, peu importe, qu'une agoraphobie, peu importe. Avec les régressions, on ne se pose pas la question. On ne se pose absolument pas la question. C'est toujours le même type de technique, parce qu'on va retourner au problème quand on fait une régression à la cause. Ok, subconscient, quand je claquerai dans les doigts, votre subconscient va vous renvoyer le souvenir de l'événement qui a créé le problème. Bam. Et la personne se retrouve. Imaginons, tiens, elle avait de l'agoraphobie, et elle se retrouve finalement au moment l'ISE, donc l'Initial Sensitizing Event, c'est, tiens, elle se retrouve en couveuse, et elle se sent seule, abandonnée. Ok, on désensibilise, on modifie ça, pouf, on passe à la suivante. La suivante, tiens, elle était en secondaire, pouf, et bah, elle a été abandonnée par des amis. Bam, imaginons. En... Par la suite, imaginons, tiens, à 20 ans, on s'est moqué d'elle, bam, et après, ça s'est cristallisé, ça a créé une agoraphobie. Euh, En travaillant tout ça, l'agoraphobie disparaît. Généralement, une session ou deux maximum, c'est fini. Les symptômes disparaissent. En tout cas, s'il n'y a que ça qui est lié à ça, ça disparaît. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles c'est super utile. Surtout que le problème est rarement le problème. Le problème conscient, finalement, ce que la personne amène, euh, généralement, elle n'a qu'une perception du problème, elle n'a qu'une facette du problème. Et parfois, le problème, il est bien antérieur à ça. Et elle ne le sait absolument pas. Et en faisant la régression à la cause, on a de très très belles surprises. De ce côté, en tout cas, des surprises intéressantes. Euh, je pourrais en donner des tonnes d'exemples. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Mais après, euh, un des avantages également, c'est que par exemple l'anamnèse, moi personnellement, je n'en fais pas. Je fais une anamnèse basique juste pour accueillir la personne, accueillir sa souffrance, accueillir sa demande en fait. En gros, pour lui demander, ok, ben, tiens, qu'est-ce qui vous amène ici? Ben, tiens, j'ai du stress. Ok. Depuis combien de temps? Ah ben j'ai toujours été stressé, ok. Tiens, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce stress-là? Qu'est-ce qu'il y a comme impact dans votre vie? Bah tiens, j'arrive jamais à profiter des choses. Ok, très bien. Et puis je fixe des objectifs. Des objectifs liés aux thérapies brèves, hein, à Palo Alto, etc. Des objectifs concrets, observables, mesurables, etc. Pour demander, ok, à quoi verrons-nous que nous avons atteint nos objectifs? À quoi vous verrez que le travail que nous avons accompli est effectué, est terminé? Je fixe des objectifs avec elle. Si je lui demande si elle a déjà fait de l'hypnose, hein. Si elle n'en a pas fait, je fais un pré-talk rapide sur l'hypnose, sur les conceptions. J'évite qu'il y ait des attentes démesurées et je supprime toutes les peurs nécessaires. Mais ça me fait gagner énormément de temps sur l'anamnèse et puis je fais de l'hypnose directement. Et en fonction du problème, soit je pars directement en régression, ou soit
On peut faire tout ce qu'on veut, hein, on peut faire tout un tas de choses différentes en thérapie. Mais voilà pourquoi pour moi la régression est vraiment un outil phénoménal. Alors Inès Simpson a aussi également comment dire, une technique spécifique pour travailler les régressions au travers du protocole Simpson, non seulement pour faire la régression, mais pour travailler aussi le lien avec l'enfant intérieur. Tout un travail très sympathique et très intéressant. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, des critiques ou commentaires, peu importe. Je n'hésiterai pas à répondre. Voilà, passez une bonne journée.